quand nous étions au Paraguay, beaucoup de ces pistes ils étaient perfectionnés et nous avons remarqué qu'il y avait des nécessités urgentes pour toute la Terre, depuis l'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Europe, et nous avons oublié le Paraguay. Et grâce au Seigneur, avec mon visite là, les frères ils ont disposé pour travailler. Ils ont réussi à faire 56 personnes missionnaires pour faire les CPEV. Alors, nous pouvons voir que le champ il est grand, mais il manque de travailleurs. Dans la première conférence, en samedi, en Corinthians, nous avons appelé 110 candidats pour faire le CPEV. Alors, nous avons remarqué que ça, c'est la direction de l'esprit. Alors, dans cet week-end qui s'est passé, j'ai parlé avec les frères et nous avons remarqué qu'il y a un manque. Il n'y a pas assez de travailleurs pour faire le travail de l'œuvre du Seigneur. Alors qu'avec toutes les tempêtes que le Rio de Janeiro a passé, que ça c'est une chose de passé, alors depuis 2024, nous avons passé dans une nouvelle atmosphère, une nouvelle ambiance. Alors maintenant, personne n'est en train de chercher sa propre ambition, sa propre position. Nous tous, nous sommes dans les chambres d'énergisation, de résonance. Nous sommes chaque fois plus. Nous sommes en résonance. Nous sommes en train de lutter, de se battre. Maintenant que les choses se marchent, nous pouvons remarquer la carence, la manque. Et alors, en Rio de Janeiro, nous sommes concentrés en Campo Grande, la région noroeste de la ville. Mais la région sud-ouest, nous avons un témoignage pas fort là. Alors, nous avons remarqué que nous avons besoin de la maison de Comporto pour grandir, augmenter la croissance. Alors, dans tout l'État, il y a plusieurs villes que nous avons besoin de fortifier. Alors, mais pour ça, nous avons besoin de beaucoup de travailleurs. Alors, les frères qui sont en train de nous suivre, ça c'est une chose généralisée. Alors, maintenant, nous avons besoin de fortifier toutes les églises pour que tout le monde soit actif pour la croissance, pour que nous tous pouvons conquérir toute la terre. Depuis que le Seigneur dit à Abraham, alors, enlevez les yeux. Où tes yeux à regarder, le Seigneur va vous donner. Alors, nous avons besoin de amener, de regarder avec attention. Nous devons sortir de notre espace et regarder toute la terre. Il faut sortir de notre accommodation, de notre confort et marcher par toute la terre. Grâce au Seigneur, avec cette stimulation, avec cette motivation, nous tous nous avons besoin de travailler fort, non seulement dans la ville de Rio de Janeiro, mais dans tout l'État de Rio de Janeiro.
Alors, nous voulons faire que... Viu, André, j'ai parlé avec les frères par rapport aux investisseurs do Rayon, avant de le Seigneur donner cet sentiment, 2 ans avant, les frères ils avaient un cœur positif. Alors les frères ils arrivaient à faire 1,5 million, 2 millions, mais nous avons remarqué que ça c'était que une offrande do moment. Mais grâce au Seigneur, ça c'est devenu maintenant une culture. Maintenant, tous les mois, nous sommes dans cette culture de contribuer pour tout que l'œuvre a besoin, pour soutenir toute l'œuvre du Seigneur. Alors, c'est ça la raison de ce PEV, la maison de missionnaire. Nous avons besoin que... Alors, c'est ça que j'ai parlé aux frères. Nous avons besoin de changer notre tête. Il faut que nous fassions attention pour réussir à appeler des personnes pour faire les CPF. Alors, j'étais conscient et j'écoutais que plusieurs églises sont en train de travailler avec intensité pour crier, pour appeler de CAPistas, Alors, nous avons 2 frères, Santiago e Malem. Eles representam tous les États de Rio de Janeiro. Je crois qu'ils sont en train de brûler pour ce sentiment. J'aimerais savoir un peu de chacun. Bien sûr qu'il faut se présenter, mais après dire le sentiment de la conférence et post-conférence e quelle est la tâche que le Seigneur a donnée pour nous exécuter. Amém, Tiago. Amém, Frère Pedro. Amém, Malen. Alors, notre corps il est en train de brûler depuis depuis les transports, parce que le trafic ici, les transports, c'est intense en Rio de Janeiro. Mais quand j'étais là, à la conférence, j'ai remarqué que le Seigneur il a une nécessité dans ce corps. Il cherche des personnes qui comprennent, qui comprennent son corps. Et là, nous avons eu une direction. Alors, depuis le premier dîner, le Seigneur lui a montré tout pour nous. Alors, depuis le dîner que nous avons eu, le Seigneur commençait à parler à nous, et le Seigneur a donné une direction à Frère Pedro. Alors, c'est ça que le Frère Pedro dit, que nous devons chercher dans la parole la créativité, la sagesse. Alors, quand j'étais là au dîner, l'Esprit nous a donné la façon pratique de pratiquer ça. Alors le Seigneur nous montrait qu'un des chemins, c'est à travers la maison des adolescents et à travers du Viens et Voir. Et ces adolescents, ils vont être les capteurs de personnes. C'est ceux qui vont chercher les familles, ils vont aller sur les voisins. Alors, un autre témoignage, c'est
pasteurs. Nous devons chercher les pasteurs des églises pour être des partenaires, pour qu'ils puissent être candidats. Alors c'est là que le Seigneur nous a montré tout. Alors nous avons eu qu'un sentiment, mais le Seigneur a avancé. Alors je me suis dit, comment qu'on va faire ça à Rio de Janeiro? Aí j'ai regardé o Frère Pedro. Alors le Seigneur établit que dans la première communion, que nous avons séparé a micro-région. Alors, 5 régions, chaque région va composer 50 personnes. Ça, c'est la responsabilité que le Seigneur nous a donnée. Notre corps, il est en train de brûler. Alors, je vais dire ça, mais après, je vais parler un plus. Mais, Frère Pedro, nous sommes en train de brûler. Avec un désespoir, nous devons avoir ce sentiment d'avoir disposition et désespoir d'écouter la parole. Amen, Marlene. Je suis Marlene. Je suis de la ville de Rio de Janeiro. Je suis marié avec Priscilla, le père d'Elias. Alors, l'expérience, c'était merveilleuse dans la conférence. Comme dit, le peuple sans direction, il va se corrompre. Quand nous venons à la conférence, nous pouvons recevoir une direction claire do Senhor. Alors, un des points très importants, que malgré le travail, c'est pas une question de faire un travail, c'est une question de avoir que nous devons faire avec notre corps. Nous devons comprendre ça qu'on fait. E ça se fait si on acompanhe la parole de près. Dans l'expérience d'Abraham, il n'était pas attentionné. Pour un moment, il a été resté 13 années sans la présence do Senhor. Un peu qu'il est resté en lui-même. Alors nous pouvons apprendre la direction que le Seigneur nous a donnée dans cette conférence, que nous ne devons pas utiliser notre effort, notre capacité, mais voir ça qui est dans le cœur du Seigneur. Ça, c'était le cœur d'Abraham. Il a commis un erreur, mais le Seigneur a présenté à lui la circoncision. Il a fait une nouvelle alliance avec lui. La croix, elle sert pour tuer le vieil homme, la capacité de l'homme naturel. Alors, pour qu'on puisse servir à une nouveauté de vie, à ça, nous avons besoin de disposer do vieil homme. Alors, quando un frère a dit, nous allons avoir le même sentiment que nous avons eu en Argentine et Paraguai, et Manaus aussi. Et alors, le Seigneur il a besoin de travailler pour conquérir cette terre. Nous avons besoin, alors, enlever les yeux e marcher sur toute la terre. Alors, dans cette conférence, le Seigneur nous a donné une mission. La mission, elle a été donnée, nous devons travailler en micro-région. Nous avons besoin de créer cette piste, d'appeler. Nous avons 6 micro-régions dans un total de 55. Alors, là, avec la vision d'utiliser les partenaires, c'était une direction merveilleuse.
Alors, le marché de travail il est grand. Il faut juste se présenter aux personnes qui font le travail. Alors que la direction, c'est d'aller au groupe chrétien et présenter cette nécessité. Un autre exemple, c'est le Tiago. Tiago était un jeune qui était perdu. Un jeune ici de l'église. Alors, 4 mois, il a rencontré sa mère. Alors, sa mère était allée au CPF, elle avait une communion avec nous. Elle a remarqué que ça, c'est la place idéale pour son fils. Alors, si vous regardez par les yeux humains, vous allez dire, ah, ça n'a rien à voir parce qu'il a commencé par la lidérance. Alors, le CPF, il a paru, le Seigneur a parlé dans le corps de Tiago. Aujourd'hui, il est un comporteur. Alors, il était avec nous dans la conférence, il était content. Le meilleur, c'est les rencontres avec son père. Son père, il a dit, mon fils, vous êtes joli. Alors, il a vu la transformation dans le visage de Tiago. Alors, le Seigneur il a travaillé dans la vie de Tiago. Et dans le point qu'il puis, il a réfléchi la gloire du Seigneur pour sa famille. C'est ça qu'on a fait ici à Rio de Janeiro. Nous avons reçu la parole, la bénédiction. Nous avons déjà brisé tous les corons, tous les liens qui nous attachent dans cette terre. Nous allons suivre la direction qui a été donnée. Nous étions déjà en visite dans la région du sud-ouest. Elle était générée à 4 mois avant. Alors, ela se compôs Jacarepaguá, Barra de Tijuca, Jaguar. Nous étions là pour chercher un endroit pour avoir la maison do comporteur. Graças Seigneur. Alors, la maison des adolescents. Notre... Amém. Graças Seigneur. Nous allons avancer. Avant de nous entrer dans la parole, j'aimerais dire encore notre tu dans un sujet pratique. Alors, j'ai présenté au frère une recherche que le frère m'a donnée, que dans la ville de Rio de Janeiro, et une autre recherche sur la ville de Rio de Janeiro, que entre l'âge de 18 à 24 ans, existe 21% de jeunes qui ne sont pas en train de travailler ni étudier. Alors, ils sont ociosos. Alors, dans cette situation, il est invité pour une chose mauvaise. Alors, 21% de personnes désoccupées, c'est beaucoup de gens. Et il met la pourcentage sur la région périphérique métropolitaine de Rio de Janeiro, c'est une quantité plus grande. Alors, ils font rien, ils ne travaillent, ils n'étudient. On ne sait pas si c'est la manque d'incentivation, la motivation. Alors, et le travail, c'est un travail sans qualification, il est dur. Alors,
peut-être cela. Nous devons donner un futur pour ces jeunes. E sans parler que j'ai parlé au frère de Rio, qu'il existe plusieurs possibilités de nous appeler plusieurs missionnaires. Nous devons utiliser les adolescents parce qu'ils font le travail de bien voir. Eles arrivent à apporter une quantité assez grande. Alors, eles arrivent à apporter 5, 10, 15 personnes. Nous devons utiliser les jeunes, les adolescents. Alors, j'ai dit aux jeunes, vous allez dire, j'ai dit aux adolescents, vous allez inviter sa famille, les voisins, les amis qui ont cette même tranche d'âge e vous allez appeler pour être missionnaire. Imaginez s'ils arrivent à apporter les gens pour l'église, ils peuvent faire la même chose pour porter les gens de cette même tranche d'âge. Ça, c'est une possibilité trop grande d'utiliser les adolescents pour faire ce travail. Une autre chose, c'est que les leaders du christianisme, les pasteurs de dénomination, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font avec les jeunes. Parce que, j'ai dit, la direction, c'est de proposer au pasteur et au líder chrétien que nous pouvons donner un futur pour cette missionnaire et montrer sérieuxité pour ce travail. Et alors, nous devons montrer comment que ça marche le travail dans l'Europe, dans l'Amérique du Sud, Amérique centrale, dans l'Afrique. Alors, nous sommes en train d'entrer maintenant dans l'Asie. Nous devons montrer nos vidéos, notre photo e montrer que notre travail c'est extrêmement sérieux. Et comme ça, le pasteur il peut avoir une forme de rendre les adolescents, nous. C'est comme s'ils voulaient dire, ah, nous ne savons pas quoi faire avec cette jeune. Alors, il y a un frère ici à Rio de Janeiro qui appelait un pasteur d'une dénomination. Il était trop intéressé pour cette genre de travail. Alors, cet frère Thiago, que Malen vient de parler, Thiago, il a été avec son frère dans la conférence. Alors, sa mère, elle a déjà capté 2 personnes pour faire le CPF. Alors, quand la parole elle est parlée, les choses elles commencent à s'arriver. Alors, parler un peu là. Frère Pedro, ça c'est une chose réelle. Dans la conférence, nous avons déjà des expériences de miracles. Un pasteur, il était dans un hôtel. Il a commencé a dire, qui é esse japonês que commence à parler? Alors, il était là, il a trouvé la situation bizarre. Pourquoi que les frères écoutent ce japonais et tout le monde dit Amém? Alors, le frère Rafael lhe présentait e a expliqué-lui. Alors, ce pasteur, ele est trop intéressé, il était trop intéressé. Il a participé de um live. Alors,
Alors il a dit, je vais amener mes enfants pour connaître ce travail. Alors il y avait une autre conférence, il y avait un Riyad, frère Riyad, que ele allait aux toilettes, il a trouvé une personne aux toilettes, il a commencé à dire, oh, sa vie n'a pas de sens, Dieu a quelque chose de mieux pour toi. Alors, ensuite, il est invité pour la conférence. Et j'ai commencé à contacter cette jeune qui s'appelle Riyad. Le résultat qu'il va aller au CPEV. Il va passer 3 jours. Il va rester dans 3 jours dans la dimension célestiale. J'ai une autre expérience. J'étais au travail et il est arrivé un jeune. Alors il a dit, je peux pas vous appeler parce que j'étais dans un retiro, dans une rencontre dans l'église. Alors j'ai écouté lui dire ça à quelqu'un. Alors quand j'ai regardé cette jeune, j'ai dit à lui, vous avez, quel est ton âge? Il a dit, 18 ans. Quel est ton niveau des études? 3e année. Alors j'ai pris le contact de cette jeune et j'ai appelé pour le CPF. Alors j'ai dit à lui, prenez ce lien et invitez ses amis pour aller au CPF aussi. Alors, frère, c'est juste pour dire que vraiment nous sommes dans un changement de culture. Comme le frère Pedro dit, nous sommes dans une nouvelle culture. La même chose, ça arrive un investisseur du royaume, nous a fait à changer la mentalité de la vie de l'Église. La même chose nous devons faire avec les CPEV, les missionnaires. Né? Alors, les missionnaires, c'est une bénédiction pour moi. Alors, c'est une chose que nous avons besoin de respirer. Alors, nous avons besoin de respirer ça. Alors, quand vous allez choisir une voiture dans une maison de voiture, je ne sais pas, mais on a l'impression qu'on voit quelle cette voiture dans la rue. Ça, c'est la même chose. On voit la parole, nous devons avoir la même sensation. Alors, dans cette conférence, nous avons reçu beaucoup de révélations, mais ce n'était pas que dans la révélation. Mais le Seigneur nous a donné les outils de comment faire. Le Seigneur n'a pas compté sur notre capacité. Alors, dans tous ces exemples qu'on a eus récemment, c'est des gens qui ont cherché à nous. Ce n'est pas nous qui cherchons les personnes. Mais quand même, le Seigneur a envoyé les personnes. Alors, samedi, nous étions en train de jeûner. Alors, une personne a dit, je suis en train d'écouter vous. Alors, elle a commencé à discuter avec nous. C'est comme ça. Un va planter, un autre va arroser. Alors, le frère a demandé d'où vient. Alors, elle est mariée et elle est mariée avec un pasteur. Alors, elle a demandé, et là, vous avez des missions dans votre congrégation? Il a dit, notre mission, c'est dans la rue même.
et on fait des missions de la rue. Nous avons un endroit spécial pour amener les adolescents. Alors là, elle a commencé à pleurer. Elle ne connaissait pas beaucoup de la parole, mais elle a dit qu'elle avait un cœur. Alors là, le Seigneur commençait à travailler. Alors, résultat que nous avons une visite avec le pasteur. Alors, toujours quand on fait là une visite, on va à cet hôtel, nous avons une salle réservée pour un groupe. E lá oh sim, Jesus. Alors j'étais là dans un hôtel, il y avait là 2 pasteurs et 3 membres. Alors il a dit, je vois que vous avez un travail trop intéressant avec les enfants. Il commençait à demander comme c'était le travail. Alors j'ai demandé si elle avait des jeunes. Elle a dit oui, nous avons. Comme ça, j'ai présenté le projet de mission dans l'extérieur. Elle a dit, j'ai une fille de 18 ans, elle a déjà réuni dans un endroit, mais maintenant elle n'est pas en train de réunir, elle n'a pas d'endroit. Alors nous avons pris le contact. Alors nous avons vu la possibilité d'avoir un soin pour sa fille. Alors, cette pasteur, elle était trop intéressante, elle veut connaître le projet. Aí, pendant la semaine, nous avons resté en contact avec cette pasteur. Et elle a dit, je vais faire ce pêche. J'ai dit, Ana Paula, vous allez connaître le CPF. Alors, j'ai connecté elle à Charles et comme ça, les choses avançaient. Alors, frère, Dieu n'a pas besoin de notre capacité. Il a besoin juste d'une base, de notre cœur. Et comme ça, c'est le Seigneur qui fait l'œuvre. Amém. Très bien. Ici en São Paulo aussi, Pedro. Les choses sont en train d'arriver. Le frère Jonas, il a appelé à faire une communion avec les valons de David. Il a passé une mission. Chaque valon de David doit appeler un missionnaire. Il doit aller dans un événement, faire des banners, aller dans la rue. Alors j'étais allé à Sumaré, le frère est en train de promouvoir ça. Hier nous avions une réunion dans une conférence, 3 capitaines, la préparation et les folies en train de se passer. Alors nous avons mis des vidéos très intéressantes dans la chaîne Institut Vie pour tous sur notre YouTube. Comme ça, vous pouvez donner au pasteur. Nous sommes là en train de montrer des résultats, par exemple, un jeune qui était là, il a fait le CPF et aujourd'hui, il est en train de faire la mission. Alors, dans la conférence, troupes et capitaines, quelques actions seront faites. Alors, nous devons mettre le sentiment d'utiliser les outils que nous avons pour appeler les gens pour faire les missions. Nous devons apprendre ce
cet matériel de l'Institut aussi. Amen, très bien, très bien. J'ai oublié de dire que nous aussi, dans une des communions informelles, pour que les veillants de David doivent amener plus de ces pèves. Nous avons compromis les régions pour faire ce travail. Chaque région va avoir une quantité. Nous ne devons pas relâcher, mais nous devons prendre au sérieux cette mission que le Seigneur nous a donnée. Nous voulons vraiment faire la volonté du Seigneur et faire la volonté du Seigneur dans cette terre et que la volonté du Seigneur soit faite dans cette terre. Nous devons prendre au sérieux cette tâche, cette mission d'appeler les missionnaires, les gens pour faire mission. Et nous avons besoin aussi, nous avons un grand manque de personnes pour travailler. Le Seigneur lui a dit dans la Bible que le champ il est prêt, mais il manque de travailleurs. Alors il n'y a pas assez de travailleurs. Combien plus il y a beaucoup de travail que nous sommes en train de faire, mais quand même on a un manque suffisant, un manque trop grand de frères pour travailler. Alors si nous voulons émanciper et travailler dans une micro-région, nous avons un manque de comportements. Alors nous devons avoir la charge de avoir les comportements d'élite. J'ai dit à Jones et à Alex que le coordonnateur de CPF a besoin de renouveler sa intelligence. Ce n'est pas penser que nous devons entrer une année et sortir une autre année et faire la même chose. Nous devons renouveler notre intelligence. Parce que le Seigneur est en train de faire les choses d'une façon dynamique. Alors, j'ai dit aux frères qui sont coordonnateurs que, au-delà de prendre soin des groupes des adolescents qui vont se émanciper, nous devons laisser clair que vraiment, parmi nous, il y a une nécessité d'un service militaire obrigatoire, militaire spirituel. C'est pratiquement obligatoire. Il faut passer un an dans le CPF, 6 ans, 6 mois dans le CPF, 6 mois dans la mission. 6 mois ici dans la région de la mission au Brésil ou dans l'extérieur, pour ceux qui ont des conditions. Alors, frère, comme ça, vous allez voir que ces frères, ces adolescents vont être plus préparés dans ce monde. Et ceux qui désirent de suivre la carrière d'étudier, oui, il faut étudier. Mais vous n'allez pas affronter la faculté, la université d'une façon immature. Vous avez besoin de faire le CPF. E faire un bon CPF, une bonne école de mission, pour que vous puissiez être mature. Quand vous entrez dans une université, vous n'allez pas entrer dans l'idéologie, dans la direction du monde. Comme ça, vous serez préparé pour entrer dans le royaume. Alors, allez-y à la parole. J'ai dit deux messages au Rio de Janeiro. Le frère Alexandre a dit sont de deux mensages, et ces deux mensages, elles sont profondes. Alors, un frère a dit à moi,
Mais j'ai dit oui, la profondité, elle dépend de la maturité de chacun. Alors, si quelqu'un passait por une expérience, elle va avoir plus de sensibilité dans la parole. J'ai dit au samedi que tous les problèmes que nous avons affrontés dans les problèmes que nous avons affrontés au service du Seigneur, et parfois ça marche pas bien, ça veut dire que nous sommes encore dans l'arbre de bien et de mal. Nous sommes en train de servir nous-mêmes. Alors nous sommes influenciés parfois par nous-mêmes et par le bien et mal. Parfois nous voulons faire le bien au Seigneur, mais le résultat sera toujours la mort. Et plusieurs nous sommes en train d'insister avec cette situation de faire novo au Senhor. Ça, c'est un message très important que nous avons donné au Rio de Janeiro. Nous avons besoin de savoir quand que nous sommes dans l'arbre de connaissance do bien e do mal e quando nous sommes dans l'arbre de la vie. Por cela, c'est très important. Avoir de expérience en Abraham. Depuis le chapitre 12 de Genèse jusqu'au chapitre 15 de Genèse, alors la vie d'Abraham, elle était un exemple. Il avait un cœur simple de croire la parole, dans la parole. Et comme ça, le Seigneur put exécuter la parole à travers lui. Il était la unique personne dans sa génération que Dieu put compter. Pourquoi? Parce qu'il a écouté, il avait des oreilles pour écouter attentivement. Et par la foi, il a reçu la parole. Et comme ça, Dieu lui avait un chemin pour exécuter sa volonté par lui. Alors, quand il arrive au chapitre 16 de Genèse, nous pouvons voir la pression. La pression de avoir un fils, c'était trop grand. Et il a fini por aller pour l'arbre de connaissance do bien et do mal. Pourquoi? Parce que pendant tout ce temps du chapitre 12 jusqu'au 15 du chapitre de Genèse, Dieu a promis plusieurs fois qu'il allait donner sa descendance. Il allait donner sa descendance. Alors, je vais renforcer que la descendance ici dans la Bible, c'est un singulier, de deux descendants. Dieu lui a promis la terre à mulher. La origem da palavra descendant ici, c'est semence. Alors, 10 années s'est passé que Abraham il a vécu dans la terre de Canaã como étranger et Dieu a promis une terre à lui et à sa semence. Mais rien de avoir fils, alors il a dit, le serviteur égyptien sera mon héritier, Eliezer. Le Seigneur dit non, c'est pas lui, c'est ce qui sera généré de toi. Mais dans le chapitre 16, le Seigneur lui a parlé. Le Seigneur n'a pas parlé. Mais on voit que Sarah est en train de parler. Abraham était en train de Alors le Seigneur a dit que vous allez engendrer un enfant, ele sera généré de toi. E le temps s'est passé, rien de fils. Alors Sarah elle a commencé à donner des idées à Abraham. Alors, nous avons un serviteur ici, un esclave, Agar. Malgré son âge, Abraham avait une condition de générer des enfants. Il était un reproducteur.
Alors, Abraham, il avait une capacité de générer des enfants. Alors, avec les deux capacités d'Abraham et de Sarah, ils ont généré Ismaël. Et Ismaël, que Dieu a dit à Abraham que Ismaël serait un jumeau, un âne sauvage. Et il allait habiter pour toujours à côté de ses frères. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'ils ont engendré un problème. Et dans ce moment que Dieu apparaît au chapitre 17 de Genèse à Abraham. Le Seigneur dit, alors c'est passé 13 années. Parce que alors Dieu est resté en silence pendant 13 années pour Abraham. Alors le silence montre que Abraham a fait une chose sans l'approbation du Seigneur. Alors quand le Seigneur apparaît à lui, il dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marchez dans ma présence et sois parfait. Et comme ça, nous pouvons comprendre que nous sommes dans le vrai chemin. Ça, ce n'est pas par notre capacité. Nous devons toujours marcher dans la présence du Seigneur. La présence du Seigneur, elle est invisible, mais elle est dans la parole. De sa présence et dans sa parole. Quand Dieu parle, là, nous pouvons voir sa présence. Alors là, nous pouvons remarquer sa dor. Alors, je suis dans le chemin de l'Église depuis l'année 60 et jusqu'à maintenant, l'année de 2017, que les choses ont commencé à être claires pour moi, que quand Dieu parle et les écoute, son œuvre, c'est pas sa parole. Et j'ai appris que c'est pas mon effort d'aider le Seigneur, de faire la capacité qui va faire l'œuvre. Mais j'ai compris qu'aujourd'hui, c'est la parole qui fait. Alors, depuis le 2024, le Seigneur nous a montré que nous devons marcher dans la présence du Seigneur. Combien plus nous marchons dans la présence du Seigneur, plus parfaits nous serons. La parole va nous mettre dans le chemin correct. Alors l'Esprit va faire tout. Alors c'est ça, c'était juste un résumé de la préparation, ou de la mensagem de dimanche, de la conférence. Alors, en résumé, c'était juste la préparation de Sarah pour faire un enfant par son effort, pour avoir la descendance. Mais je voulais montrer aux frères que combien c'est difficile pour l'homme servir au Seigneur sans l'influence de l'arbre de connaissance do bien et do mal. La unique façon, nous devons remarquer que nous tous, nous sommes dans le domaine de l'arbre de connaissance. Notre vieil homme, il est mélangé avec l'arbre de connaissance do bien et do mal. Si vous ne libertez pas de l'arbre de connaissance do bien et do mal, do vieil homme, vous ne serez pas jamais alors uni a Christ. Vous serez toujours attaché à l'arbre de connaissance do bien et do mal.
nous devons servir dans la sphère de la vie. Servir dans la vie, ce n'est pas une question de servir de notre capacité. Alors, c'est là qu'entre la circoncision. Qu'est-ce que signifie la circoncision? Le Seigneur il a besoin d'enlever les prépuces, qui s'appelle circoncision, pour dire, c'est un message qui dit, oh, je n'ai pas besoin de ton effort, ni de l'effort de Sarah. Alors, vous pouvez voir que quando nous utilisons notre capacité, nous pouvons engendrer un Ismaël. E dans notre expérience de Abraham, pour la promesse, Dieu appelait Abraham. Quando Dieu, em Genèse 17, fait une alliance, il a fait mourir la vieille nature. Dans notre expérience d'aujourd'hui, c'est que si nous devons identifier avec les situations. Si nous nous identifions dans cette situation, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Grâce à Dieu, aujourd'hui, nous pouvons pratiquer l'écouter de la foi. Et cet écouter de la foi, elle va travailler dans notre corps. Dieu leur parlait et Abraham, il sortait. Imaginez, vous restez 3 années sans avoir la parole. La pire chose, c'est de vous ne pas avoir l'écouter et avoir une oreille pour écouter la foi. Nous devons apprendre à écouter dans la dimensão de la foi. Le frère Pedro dit dans la conférence concernant l'agenda positif. Alors, parfois, nous ne savions pas comment faire, mais nous avons pratiqué et nous avons compris que devons suivre de près la parole. E ça va éviter que nous servons de notre propre capacité. Pour cela, nous devons être toujours dans la parole. Amém. C'est une tentation de l'homme vivre par son propre effort. Nous sommes en train d'apprendre que ce n'est pas les connaissances que nous avons besoin, mais c'est de comprendre ça que c'est dans le cœur de Dieu. Et ça vient par l'écouter. Alors, les organes plus importants de l'homme, c'est d'écouter. Nous devons écouter diligemment la parole. Alors, cette cause d'écouter, alors le propre verset dit écouter. Et écouter, ça a un rapport avec un cœur, le cœur. Si j'ai un cœur, je peux écouter attentivement. Et comme ça, mon cœur va comprendre. Alors, le Seigneur est en train de nous amener pour ce chemin pour comprendre. Alors, dans les cieux, le Seigneur regarde les hommes pour voir s'il y a ceux qui comprennent. Jusqu'à la dernière minute, quand vous arrivez dans la pression, le frère Pedro dit, je ne peux pas parler de moi-même. Alors, quand l'homme le parle, c'est à la place de Dieu, il fait logo ça, c'est que des problèmes.
le contenu, c'est extense, c'est grand. On ne peut pas aborder tous les points, mais je vais aborder quelques items importants. Pour Paul, l'apôtre Paul parlait sur les deux alliances. Il a parlé d'homme et femme. Un livre et notre esclave. Les enfants de la livre et de l'esclave. Et comme ça, on a créé un contexte. Et on a expliqué pourquoi l'apôtre Paul a écrit ça pour les Galates. Alors les Galates, ils ont reçu la parole, ils ont reçu cette parole d'une façon simple. Et la parole que nous avons reçue de l'apôtre Paul, ils ont accueilli comme si c'était venu de la parole de Dieu. Alors cette parole, elle a commencé à opérer d'une façon puissante. Mais soudainement, il y a entre les judaïsants. Alors j'ai expliqué que ce judaïsant, c'est les partis qu'ils ont surgi, ils ont commencé après la persécution de Jérusalem. Alors je pense qu'après la persécution, ils ont commencé à dire qu'ils sont radicaux avec les chrétiens. Alors ils étaient trop soucis avec suivre la loi. Alors les juifs étaient trop soucis avec l'abandon de la tradition de la loi. Alors ils commençaient à persécuter les apôtres de Dieu. Alors ils commençaient à tuer les apôtres. Ils ont élu Tiago, qui était un leader. C'était l'idérance. Elle était si bon qu'il y a l'église en Jérusalem avait dizaines et dizaines de milliards. Et tout était pratiquant de la loi. Mais Paul a dit que si vous pratiquez la loi, c'est en vain la mort de Christ. Christ est venu alors avec la loi, on n'a pas besoin de Christ. Alors nous devons vivre de notre propre capacité. Alors, c'est ça qu'il a expliqué. Oh Seigneur Jésus. Alors, nous ne devons pas vivre dans cette ambiance de position. Et quand nous vivons dans nous-mêmes, nous allons chercher la position. Alors, nous ne devons pas laisser les chemins de l'évangile. Les chemins de la position, de la capacité, c'est le chemin de la mort. Il y a qu'un chemin dans le Nouveau Testament que le Seigneur peut faire, que c'est le chemin de l'Esprit. Parce que le chemin de l'Esprit, c'est le seul qui arrive à faire un miracle parmi nous. Comment que le Seigneur va exécuter une œuvre dans l'Église? C'est par un miracle. Alors, si les églises commencent à exécuter les œuvres qui, à travers la capacité, ça ne vient pas de Dieu. Alors, Paul dit, vous avez reçu par la foi ou par l'écoute de la foi. Quand nous pratiquons ça, nous pouvons avoir un cœur pour pratiquer et pour croire. Vous écoutez, vous devez comprendre avec ton corps. Et comme ça va produire la foi.
Alors, cet côté de la foi, il apporte quoi? Alors, comme ça, l'esprit va avoir opportunité de faire les miracles. Et les miracles sont pour faire la volonté de Dieu. Le vieil homme n'a pas la capacité de faire la volonté de Dieu. On peut faire ça juste dans l'esprit. Alors, vous qui avez commencé par l'esprit et vous sont retournés à la chair, vous sont perfectionnés dans la chair. Vous êtes insensibles. Ça, c'était le contexte pour le verset 24. Si vous voulez continuer dans la loi, vous êtes dans l'esclavidon de la loi. Mais oh Seigneur Jésus, aujourd'hui nous pouvons voir que jusqu'à aujourd'hui, alors, beaucoup de personnes sont attachées à la loi. Il y a un verset là que Paul explique en Galates que Sarah, c'est notre mère. C'est la mère de la nouvelle alliance. Aujourd'hui, nous, par la foi, nous sommes libres à cause de... Parce que nous sommes en train de marcher par l'Esprit qui va opérer des miracles. C'est ça que Paul voulait dire, pour ne pas esclaviser comme des enfants de la livre. Dans l'esprit, nous avons beaucoup de liberté. C'est pour ça que nous sommes contents. Alors, notre Jérusalem, ce n'est pas de cette terre. Alors, les Galates 4, 27 dit, réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point, éclate et pousse des cris, toi qui n'avais pas éprouvé le douleur de l'enfantement. Quand Sarah, elle a méprisé Agar, Sarah, elle était méprisée par son mari, je pense. À partir du moment que Agar a conçu un enfant, l'attention d'Abraham c'était pour Agar. Et Sarah, elle était stérile. Imagine la situation. Alors, je pense parfois que nous n'allons pas avoir d'existence s'il n'y avait pas d'Isaac. Nous sommes la même chose. Nous étions séparés d'Israël, nous étions dans le monde, nous n'avions pas aucune liaison avec Abraham, avec le peuple d'Israël. Alors, dans ce sens, Sarah, elle était stérile. Nous n'avions pas aucune liaison avec Sarah. Mais grâce au Seigneur, avec la promesse que le Seigneur a donnée d'un fils, que c'était Isaac, et d'Isaac, le Seigneur a donné la semence. Et en Christ, nous devenons des enfants d'Abraham. C'est pour ça qu'il dit au verset 7 que ceux qui sont de la foi sont les fils d'Abraham. Ce n'est pas la foi. Le verset 3, 29 dit, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Alors, ça c'est Genèse 3, verset 29.
Alors, par la foi, nous sommes connectés à Christ. Et nous sommes héritiers. C'est pour ça, frère, nous ne pouvons pas retourner dans notre capacité. Ça, c'est une mission. Nous dépendons totalement de la parole. C'est la parole qui va faire l'œuvre. Et c'est l'Esprit qui fait l'œuvre à travers la parole. Alors ça, c'est le chemin. Ça, c'est notre ligne, la direction. Nous devons aller jusqu'à la fin et faire la volonté de Dieu. Je pense que notre reste est déjà à la fin. Nous ne pouvons pas parler beaucoup, mais chacun doit, il faut que chacun parle un peu et donne sa portion. Allez-y là. Allez, André. Alors, je vais parler un peu. Mais je suis très impressionné que vraiment notre vieil homme il est connecté à l'arbre de connaissance do bien et do mal. Si nous ne sommes pas en train de vivre la vérité des évangiles, alors même les biens que nous faisons, il va produire rien. Même les biens. Paul dit, les biens que je veux faire, je n'arrive pas à faire. Alors, c'est dans notre sortie que nous devons avoir la simplicité de faire la volonté du Seigneur. Alors, nous pouvons développer la capacité de comprendre Dieu. Il faut marcher dans la présence de Dieu et faire attention aux détails. Et comme ça, nous allons devenir les enfants de la foi. Alors, et par l'Esprit, nous pouvons produire vie. Sans l'Esprit, nous ne pouvons pas faire rien. Alors, je vais passer les tours à vous, comme ça vous pouvez parler. Amém. Senhor Jesus, j'imagine le désespoir de Paul. Alors, Paul a dit, vous avez expérimenté quelque chose de merveilleux. Alors, je ne comprends pas, vous allez retourner au passé. Vous étiez affranchi de la chaîne qui vous aprisionne et maintenant vous voulez retourner à la loi. Alors, nous pouvons voir dans la vie de l'Église qu'il y a un potentiel que l'Esprit veut avancer. C'est par la parole. Nous pouvons voir dans cette message que les sentiments que c'est la foi. La foi, elle ouvre un chemin pour nous. Et ce chemin, c'est par la grâce. Celle qui était abandonnée, le Seigneur a accueilli. Alors, frère, juste pour conclure, nous avons cette même que nous devons assumer la responsabilité. Alors, de chercher la parole, chercher la présence du Seigneur. Le sentiment, c'est que chaque région doit se compromettre sa responsabilité au Seigneur. Si vous ne assumez cette responsabilité, c'est une question de temps que vous allez faire ça par son propre effort. Alors, c'est comme ça. Suivre la parole, le Seigneur va vous bénir. La connaissance du bien et du mal est dans la parole.
La croix de Christ nous est changée de l'arbre. Le Seigneur parlait de l'expérience de Galates, la façon comme Paul dit aux Galates, qui vous a fait ça à vous? Alors, à partir du moment que les Galates écoutaient l'homme, ils ont pas fait la volonté du Seigneur, ils ont suivi sa propre capacité. Que le Seigneur puisse donner ce chemin. Alors, le chemin pour toutes les églises, c'est de suivre de près. Alors, nous devons faire la volonté de Dieu. Ce n'est pas une question d'écouter, mais c'est une écouter des fois. Alors, elle entre ici par les oreilles et il va au corps, dans un autre corps. Alors, pour conclure, nous allons passer aux avis. Les frères qui sont ici à live de samedi passé, nous avons lancé les invitations pour la conférence des jeunes, Trop Capitaine. Nous devons faire l'inscription jusqu'à les 10 de décembre. Et après, nous allons avoir un rajout. Alors, les thèmes, nous allons révéler dans la prochaine live de jeudi. Mais pendant que vous faites l'inscription, si vous êtes un capitaine, vous pouvez alors ceux qui ont un sentiment de servir comme staff, alors il faut parler avec les frères responsables de son église et parler. Et si vous avez plus de 30 en un et vous voulez aussi participer, vous devez inscrire comme player. Et ça, c'est dans les champs inscription, player. Mais si vous pouvez servir les adolescents, les troupes capitaines, l'expérience dans la conférence, c'est trop différencié. Faire ça, quand le Seigneur parle à nous, beaucoup de choses vont s'arriver. Faire beaucoup d'attention. Alors, le sujet de la conférence sera révélé dans la prochaine direct de jeudi. C'est ça, ne fait Pedro. Vous voulez compléter, frère Pedro? Je vais profiter et dire aux coopérateurs, les frères responsables de chaque micro-région, que la conférence des troupes capitaines, elle est déjà là. N'allez pas laisser pour après, pour encourager, mais l'inscription des jeunes, des adolescents doit faire maintenant. C'est pas laisser pour après. Parce qu'il va arriver la fin de l'année, la fête, et nous allons oublier de faire ça avec intensité. Nous devons donner une attention spéciale. Et d'amener des gens qui veulent participer. Nous devons promouvoir parmi les frères et amener le maximum des adolescents possible et maximum de nombre de jeunes possible. Et rappeler que les conférences de troupes capitaines, il faut rappeler qu'ils sont dans tous les âges, n'a pas de séparation.
Alors, nous avons aujourd'hui le TCI. Le TCI, c'est Troupe Capitaine Intendant Veillant de David. Alors, pour finir, André choisit quelqu'un pour prier. Je vais choisir Thiago, parce qu'il y a un bataillon avec lui. Seigneur Jésus, oh Seigneur, merci Seigneur pour cette grâce que le Seigneur nous a inclus dans cette descendance d'Abraham. Oh Seigneur Jésus, nous ne voulons pas mépriser ça. Nous voulons qu'apprendre que c'est écouter de la foi. Nous devons écouter avec diligence. Que la parole puisse remplir notre cœur. Nous devons être obéissants à la parole et à la direction. Amém, Senhor. Continuez en train de bénir le frère Pedro Donvi. Oh Seigneur Jésus, et que nous pouvons avoir plus de comportants, plus de missionnaires. Amém. Amém, frère. Merci.